j'en connais qui vont partir bille en tête, convaincus de l'emporter haut la main. Sauf que l'on va voir qui touche le plus sa bille entre les petits et les grands à la flèche. La flèche, tiens, ça me fait penser à Robin des Bois. Ou Guillaume Tell, hein, pour les plus anciens d'entre vous. Bah oui, la pomme avec la flèche en plein dans le mille, la paf. Ouh là là, je sens que je vous ai perdu. Bon allez, c'est pas grave, c'est parti pour les festigeux de la flèche. On est au Festival des Jeux, organisé par la ludothèque Terre de Jeux du Carrois à la Flèche, et on présente déjà un parc de jeux originaux qui viennent de différentes régions de France et de différents pays. Mais je crois que c'est pas une première, vous avez fait ça dans d'autres quartiers. Là on est dans le quartier des Fleurs, c'est très joli d'ailleurs. Quartier des Fleurs, quartier Henri Dunant anciennement, c'est la rue Henri Dunant à l'entrée de la Flèche, près des lacs de la Monnerie. Et donc là on est là parce que depuis 5 ans la ludothèque se délocalise régulièrement, 1 fois, 2 fois par mois. Et puis on a créé des liens avec des gens du quartier, avec aussi des associations, des familles. Et on s'est dit ça serait bien de faire une fête, que les gens pensent que c'est une fête de quartier, mais c'est tout comme. Et on y met en fait des jeux. C'est la fête mondiale du jeu depuis 2000 et on essaye que dans toutes les villes de France, et là en particulier à la Flèche, de donner la part belle à des jeux d'adresse, de dextérité, palais, quilles, boules, billard et j'en passe. Alors en plus de cela, il y a 3 dimensions dans cet événement, parce qu'il y a une dimension sociétale, tu viens de le dire, puisqu'on se trouve dans un quartier où il y a des familles, des assos avec lesquels vous avez sympathisé. Il y a aussi une dimension éco-responsable. En tout cas, on essaye de faire au mieux. On revient sur la partie culturelle, puisque tu viens de le dire, donc il y a plein de jeux qui représentent non seulement des régions de France, mais aussi des pays dans le monde. Alors on va commencer par quoi par exemple? Alors là on peut avoir, donc là on a un jeu qui est du nord de la France, qui est un jeu d'équilibre. Voilà, qui consiste en fait, on jette un dé ou pas, parce que là les enfants improvisent sans le dé, et chacun a une zone et on doit mettre en fonction de là où s'arrête la face du dé, par exemple le numéro 6, si je suis joueur numéro 1 et que j'ai fait 6 au dé, je me mettrai donc un de mes pions sur ici la spirale 6. Et le but, c'est que ça ne tombe pas. Là, t'as raté. Ouais, alors la difficulté là, c'est que quand le vent s'en mêle, là, c'est un adversaire de poids. Oui. Si c'est le vent. Non, mais vraiment. C'est pas le vent. Étienne fait un signe de... Bon, il n'est pas tout à fait d'accord. Ah, regarde, la petite a réussi. Comment tu t'appelles? Louane. Louane. Tu as quel âge, Louane? 7 ans. T'as l'habitude de jouer à ce genre de jeu? Non, jamais. C'est une découverte? Oui. Ça te plaît? Oui. C'est ta sœur? Oui. Comment tu t'appelles? Maëlys. Et tu as quel âge, Maëlys? 12 ans. Et alors toi, tu t'aimes bien ce genre de jeu? Ça te parle? Non. Pas trop. Bon écoute, il en faut pour tous les goûts. Mais t'as testé tous les jeux? La plupart, oui. Il y en a quand même un qui t'a plu ou pas? Oui. C'était lequel? On passe au deuxième jeu de chaque équipe. Alors, Maëlys aime bien le jeu américain là. Gilles, bonjour. Alors, Rebonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce jeu? Parce que Maëlys nous a dit qu'elle adorait ce jeu. C'est le cornhole. Alors cornhole, littéralement, corn, c'est le maïs en anglais, et the hole, H-O-L-E, le trou. Donc c'est maïs dans le trou. À l'origine, les Américains, comme ils font gros producteurs de maïs, le surplus, ils mettaient le maïs dans des sacs. Et puis ils avaient des planches, ils en ont fait un jeu d'adresse. Le but, c'est d'arriver à marquer 21 points. À chaque fois qu'on lance, on marque 1 point quand le sac va sur la planche, 3 points quand il va dans le trou. Et on peut jouer à 1 contre 1 ou 2 contre 2. On peut dépasser 21 points. Et donc c'est vraiment un jeu où il faut aussi un peu de force, un bon lancer de bras, une bonne vision. Il faut être dans le vraiment. Comme à la pétanque. Ouais, quoique la pétanque, quand on n'est pas tireur ou tireuse en pétanque. Il faut quand même, il faut réfléchir. Un petit peu. Alors là, évidemment, si on joue en premier, si on place son sac devant le trou, on gêne les adversaires, un peu comme en pétanque, quand on se met devant. Voilà, donc il y a une stratégie. Ouais. Et alors là, je vois une dame qui joue avec une petite fille. C'est quoi ce jeu devant nous? Alors là, c'est un billard japonais, mais qui se joue sans queue de billard. Alors, on pourrait rajouter une queue de billard, mais on joue en faisant rouler en fait des calots qui doivent arriver dans des trous pour marquer des points. Et puis au bout du lancer des 10 calots, on additionne ces points. Et on essaie de marquer le maximum de points, tout simplement. Alors là, on va voir la petite fille qui va jouer. Tu peux donner les calots à la petite fille, s'il te plaît? J'enlève dans le mille. Voilà. Bonjour, vous appelez comment, vous? Eva. Et c'est votre petite fille? Ma petite sœur. C'est votre petite sœur. Bonjour, comment tu t'appelles, toi? Ambre. Et tu as quel âge, Ambre? 6 ans. Tu vas jouer? Oui. Tu nous montres? Allez, vas-y, montre-nous. Ambre se débrouille pas mal du tout. Elle vient de mettre un calot dans le 10. Oui, Mathias. Tu vas me faire une démonstration après. Va te mettre sur le jeu, j'arrive. Le billard. D'accord, j'arrive. J'y vais après. Donc je reviens vous voir d'ici. Ambre se débrouille plutôt très bien quand même. Hein. Gilles, on t'a perdu, mais c'est pas grave parce que j'ai sympathisé avec Ambre, avec sa grande sœur. Et puis il y a Mathias qui m'a dit il faut venir me voir au billard. Super.
Super, ça s'improvise. Là, j'étais en train de parler parce que sur le parcours de billes, à mi-parcours, j'ai créé un obstacle qui est compliqué, on ira le voir après. Allez le voir après. Alors là, on a Mathias qui joue au billard. C'est un billard qui vient d'où, ça? Alors là, c'est billard américain. Voilà, ouais, encore des Américains. Alors souvent, les gens jouent au billard anglais, c'est-à-dire qu'ils jouent avec les boules pleines et les boules qui ont un anneau. Le but étant de marquer, le premier par exemple qui marque les boules pleines doit marquer toutes ces boules pleines et la 8 en dernier, la noire en fait. Et puis l'autre marque les boules avec les anneaux et après il marque la 8 en dernier. Sauf que ça c'est le billard anglais, puisque dans les bars hein, c'est boule jaune, boule rouge. Mais là l'américain c'est pas du tout ça normalement. Normalement il y a des chiffres. Il y a Mathias qui va tirer, donc oui. On va voir. Vas-y Mathias. Allez casse. Ah t'as pas cassé, recommence. Recommence Mathias, prends ton temps. Voilà c'est bon, il a cassé. Donc normalement à l'américain avec les chiffres qu'il y a là, on a chacun un côté et on additionne ce qu'il y a en nombre ou en chiffres sur les boules pour marquer le maximum de points. Ok. Donc ça fait compter. Donc souvent les gens ça débarbe. Bon, on va peut-être partir, tu m'as dit que là-bas c'était la Finlande. On part dans un autre pays? Ouais, alors là on a la Hollande, on a un billard hollandais. Le pays du fromage. On voit souvent ce jeu-là, donc avec un jeu de palais glissé, hein, on glisse les palais et puis il faut les rentrer dans les portes. Et puis pareil, il y a des portes à 2, 3, 4 et 1 point. Et puis on comptabilise, on additionne les palets qui sont rentrés dans les portes. Ils aiment ça le fromage, hein, les Hollandais, parce que même leur jeu, ça a une forme de fromage, de meule. Étienne est coincé, moi aussi, attention, on passe, avec les cheveux ça passe. Nous voici arrivés donc en Finlande. Alors qu'est-ce qu'on trouve en Finlande? Alors on a un billard là-bas, un billard finlandais. Oui d'ailleurs, tu m'as dit que tous les jeux étaient à hauteur de table pour pas que les adultes se cassent le dos à quatre pattes en fait. Ouais, parce que les autres années, quand on faisait par exemple des parcours de billes, les gens étaient obligés de se mettre à genoux ou par terre à quatre pattes. Et il y a bon nombre de gens qui avaient mal au dos ou aux genoux et qui ne pouvaient pas. Donc là, on s'est dit, on va mettre des hauteurs de table différentes en fonction des jeux qu'on propose. On a retrouvé Mathias qui nous suit, donc qui a fait une démo de billard et qui est maintenant donc là, ça nous vient de la Finlande, hein, on est d'accord. Comment ça se joue? Comment on joue à cela, monsieur? Bonjour, c'est quoi votre nom, vous? Sébastien. Enchanté, Sébastien. Alors, comment on joue à ce jeu, Sébastien? Alors, en fait, on joue comme une partie de Molki classique. Attends, vas-y, tiens, je vais prendre le... Tiens, vas-y, donne-moi le jeton. Donc, en fait, on joue comme ceci. On a la petite arbalète avec le jeton. On tire les quilles et comme le Molki, on les relève. Donc là, il y a 4 quilles par terre, ça fait 4 points. On les relève à peu près à l'endroit où elles tombent. Et derrière, c'est le joueur suivant qui joue. Et là, on a un petit compteur pour compter les points. Voilà. Si jamais le jeton là, part très loin, c'est 0. Et pareil, si on joue très très fort et qu'il y a une quille qui part très loin, qui sort du plateau, c'est comme si on avait raté. Parce que le but du jeu, c'est pas de jouer comme un fou. C'est essayer de jouer un petit peu finement, mais sans tout casser, quoi. Ok, merci Sébastien, c'est très clair. Pour information, ce jeu est fabriqué par une association de réinsertion qui est du côté de Nantes. Voilà. Alors comment il s'appelle le monsieur qui a tiré? Comment vous appelez-vous? Pascal. Pascal, vous avez loupé. Eh ben oui, j'ai vu. C'est pas beau, hein? Ah non, c'est pas bien. C'est pas bon Pascal. Le molki, c'est pas votre truc, faut changer de jeu. Hein. Alors, on file. Il faut suivre parce qu'il y a les billes, Étienne. Alors les billes. On a perdu Gilles, qui nous remet des obstacles en place. Alors là, je ne les remets pas vraiment en fait. Il y a bon nombre de joueurs qui m'ont dit, et ils ont raison, qu'arriver là, on va dire à mi-parcours, parce qu'on a un parcours de 20 mètres, donc là, en grosso modo, on est à 10 mètres ici, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on est quasiment comme si c'était en fin de circuit. Et c'est tellement compliqué qu'on risque d'avoir, on va dire, l'équipe de tête qui va, à un moment donné, stagner ici. Et ça va faire un bouchon. Et on va se retrouver avec la queue de peloton qui va arriver. Et tout le monde va saturer ici. Donc l'idée, ça va être de faciliter le passage de la table de ping-pong ici, dans la souche, passer par le panier spécial œuf de Pâques, les bouteilles. Après, comme c'est sur le thème du jardin, on a fait aussi le barbecue dans le jardin. Après, on a les nains qui jouent avec un bassin. Et puis après, au Japon là-bas. Fini au Japon là-bas, voilà. Et puis après, c'est une thématique qui ouvre sur un moulin. Moulin, donc on pense au moulin à eau, c'est le moulin de la Bruyère où on fait moulin à glace. Moulin à glace, hein. Oui, et d'ailleurs on salue Thomas, hein, le guide, voilà. Qui fait des visites absolument géniales. Et donc après, j'attends qu'en fait Étienne soit là-bas, parce que ça nous donne le thème de l'année prochaine. Alors Étienne fait du moonwalk, il faut le savoir, chers téléspectateurs. Étienne marche à reculons. Il risque de tomber des fois, mais il ne tombe pas parce que voilà, il est formidable. Il n'a pas pris son maillot de bain.
Il fait tellement chaud que je pense qu'un petit coup dans À la fin, là, c'est pareil. Hein. Là, faut pas être trop non plus vicieux. La bille est censée arriver dans le bateau. Voilà, c'est-à-dire qu'on va se débrouiller pour caler le bateau à la fin. Alors là, aujourd'hui, on n'a pas trop de vent. Mais je pense que je vais caler le bateau comme ça à la fin, de manière à ce que la bille, d'ici, alors on va mettre un peu de sable quand même, hein, jusqu'ici, la bille à la fin tombe dans le bateau. Ce qui serait vache, bon, c'est le coup final hein, pour gagner la partie, c'est de mettre un bateau en fait qui est là, et en fonction de là où il est, on tire. Sauf que les gens qui sont en tête, eh bien, si le vent tourne et que le bateau se retrouve comme ça va être compliqué. Alors que quelqu'un qui est en retard, bah, ça se trouve au moment où il va tirer son dernier coup de bille, le bateau va arriver là et se coincer. Donc je pense qu'on va le coincer pour tout le monde. Et ça sera un dernier coup pour arriver la bille dans le bateau et gagner cette course. Et qu'est-ce qu'on gagne in fine? C'est un nain de jardin qui est magnifique, qui a été peint par la sœur de l'animateur de quartier Romain Métivier à l'espace de vie sociale. Sa sœur adore la peinture. Et si vous voulez, je vais vous chercher le nain de jardin pour le voir. C'est le trophée qui sera à remettre en jeu l'année prochaine. Bon bah voilà, donc on va voir le nain de jardin et puis après on va se dire au revoir parce que bon, vous les enfants là, c'est quoi le thème de l'année prochaine? La mer. C'est la mer, bien joué. Eh oui, c'est la mer. Il fait chaud, ça mouille, ça fait du bien, ça rafraîchit. Bon bah c'est super hein, parce que bon, toutes les bonnes choses ont une fin, donc après nous on va se quitter bien évidemment hein, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je me fais éclabousser, c'est bien, ça me rafraîchit. Moi aussi je vous aime chers téléspectateurs, à la semaine prochaine hein.